Des AK-47 qui ne s'enrayaient jamais. Des pièges en bambou invisibles sous vos pieds. Des roquettes tirées par des soldats en sandales contre les chars les plus puissants du monde. Comment une armée légère, sous-équipée, et souvent affamée a-t-elle réussi à tenir tête et finalement vaincre la puissance militaire la plus redoutable de la planète? La réponse se trouve dans les armes. Chaque fusil, chaque piège, chaque grenade fabriquée à la main raconte une histoire de résistance, d'ingéniosité et d'une détermination absolue. Voici chaque arme utilisée par l'infanterie vietnamienne pour gagner cette guerre. Restez jusqu'à la fin, certaines de ces armes vont vous laisser sans voix. AK-47, le symbole d'une révolution armée, ce fusil d'assaut légendaire est devenu l'emblème absolu des forces du Nord-Vietnam. Dans la boue collante, sous les pluies tropicales torrentielles, l'AK-47 continuait à fonctionner avec une fiabilité déconcertante, là où les premiers M16 américains s'enrayaient au pire moment possible. Robuste, simple à entretenir, et redoutablement efficace, il est devenu bien plus qu'une arme. Il était un symbole de résistance que le monde entier a fini par reconnaître. SKS, le fusil des milices, cette carabine semi-automatique était l'arme de base des unités de milices Vietcong. Facile à maintenir en état de marche même sans formation technique poussée, elle permettait à des combattants locaux peu expérimentés de tenir tête aux patrouilles américaines avec une efficacité surprenante. Simple, fiable et disponible en grande quantité, tout ce qu'il fallait. VZ-58, le loup déguisé à première vue, ce fusil tchèque ressemble à s'y méprendre à un célèbre fusil soviétique. Mais ne vous laissez pas tromper, ses mécanismes internes sont radicalement différents. Son avantage principal ? Un poids remarquablement léger qui faisait toute la différence lors des longues marches épuisantes à travers les forêts denses et les reliefs escarpés du Vietnam. Type 63, la synthèse ingénieuse, ce fusil chinois, était une fusion intelligente des meilleures caractéristiques de plusieurs designs différents. Il offrait un contrôle de tir amélioré et disposait d'un mécanisme unique de blocage de culasse ouvert qui accélérait considérablement leur chargement en plein combat, une fraction de seconde qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort. AMD 65, la mobilité avant tout, cette variante hongroise se distinguait par son canon court et sa crosse métallique repliante. Conçue pour la mobilité maximale, elle était parfaitement adaptée aux unités spécialisées qui devaient se faufiler dans des espaces extrêmement confinés et lancer des attaques éclairs avant de disparaître dans la jungle. VZ-52, l'adaptable, ce fusil tchèque de première génération, utilisait à l'origine une cartouche unique de 7,62 x 45 mm. Face aux réalités logistiques du terrain, beaucoup d'exemplaires ont été modifiés pour accepter des munitions plus standards, une décision pratique qui simplifiait considérablement l'approvisionnement en zone de combat. STG-44, un fantôme DE, l'histoire, un véritable morceau d'histoire qui s'est retrouvé au cœur de la jungle tropicale. Premier véritable fusil d'assaut de l'histoire militaire mondiale, il offrait encore une puissance de feu significative et fonctionnait avec une fiabilité remarquable des décennies après sa conception originale. Certaines armes traversent les guerres comme si le temps n'avait aucune prise sur elles. Passons maintenant aux pistolets mitrailleurs, les armes des embuscades soudaines, des tunnels obscurs, et des combats à bout portant où chaque seconde comptait. K50M, forgé pour la jungle, une modification locale d'un design soviétique, construite spécifiquement pour le combat en forêt tropicale dense contre les patrouilles américaines. Son canon raccourci et sa crosse en fil métallique le rendaient idéal pour les embuscades fulminantes, surgir de nulle part, frapper fort, et disparaître avant que l'ennemi ne réagisse. PPSH-41, la tempête DE plomb, ce pistolet mitrailleur soviétique était célèbre pour son cadence de tir foudroyante. Équipé de son grand chargeur tambour, il pouvait projeter une quantité impressionnante de projectiles en un temps record lors d'une embuscade dans la jungle. Face à ce déluge de balles, les soldats américains avaient rarement le temps de se mettre à couvert. PPS-43, le compagnon des longues marches, robuste, compact, et fabriqué principalement à partir d'acier embouti. Léger à porter sur les longues marches de nuit, à travers les montagnes, pour intercepter les convois américains.
Sa simplicité de fabrication en faisait une arme idéale pour un approvisionnement continu malgré les destructions des frappes aériennes. M49-57, la fiabilité yougoslave. Ce pistolet-mitrailleur yougoslave partageait de nombreuses caractéristiques avec les designs soviétiques. Solide, fiable au combat rapproché, et facile à maintenir en état de marche par des soldats qui n'avaient pas toujours accès à des ateliers de réparation équipés. M56, l'héritage allemand. Cette arme yougoslave s'inspirait directement des designs allemands de la Seconde Guerre mondiale. Son long chargeur distinctif et sa crosse repliante facilitaient la dissimulation, une qualité précieuse pour des combattants qui devaient souvent dissimuler leurs armes jusqu'au dernier moment avant l'attaque. SAVZ 23. L'ingéniosité tchèque. Un pistolet-mitrailleur tchèque ingénieux, utilisant un boulon télescopant pour maintenir une longueur totale très réduite. Remarquablement avancé pour son époque, il offrait un équilibre excellent pendant le tir, une arme que les experts en armement admiraient autant que les soldats qui la portaient. SAVZ 61. Scorpion. Le Scorpion, ce minuscule pistolet de défense personnelle, était assez petit pour entrer dans un holster standard, mais pouvait déclencher un flot de balles rapides dès que son porteur se retrouvait pris dans une rencontre soudaine à courte distance. Petit comme un jouet, mortel comme un prédateur. PM63 RAK, l'arme des équipages. Ce pistolet mitrailleur polonais avec son mécanisme coulissant unique était utilisé par les équipages de chars et les unités spéciales qui avaient besoin d'une arme automatique compacte sans sacrifier la capacité de tir automatique dans les situations critiques. MP40, l'icône allemande en jungle. Le légendaire MP40 allemand, fourni comme aide militaire, s'est retrouvé dans les mains de combattants vietnamiens. Son faible recul et sa cadence de tir régulière le rendaient très efficace aussi bien dans les combats urbains que dans les accrochages en jungle contre les troupes américaines bien équipées. PPD 3440, le précurseur, l'un des premiers pistolets mitrailleurs soviétiques, il a ouvert la voie aux modèles ultérieurs. Équipé d'un tambour haute capacité, c'était un compagnon fiable pour les soldats qui combattaient dans les premières années du conflit, quand l'approvisionnement en armes modernes était encore irrégulier. Si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment passionné par l'histoire militaire, alors abonnez-vous maintenant, activez la notification, et ne manquez aucun de nos prochains documentaires sur les conflits qui ont changé le monde. Passons aux mitrailleuses, les armes qui dominaient le terrain, fixaient l'ennemi, et permettaient aux unités vietnamiennes de tenir des positions face à une puissance de feu américaine écrasante. RPD, l'épine dorsale des escouades. Cette mitrailleuse légère était le pilier du soutien de feu au niveau de l'escouade. Alimentée par une courroie de 100 cartouches stockées dans un tambour, elle permettait un tir de suppression continu contre les sections américaines en progression, forçant l'ennemi à se terrer pendant que les camarades manœuvraient. RPK, le fusil lourd, une version musclée du fusil AK standard, avec un canon bien plus long et plus lourd. Il permettait un tir soutenu prolongé sans risque de surchauffe lors des engagements défensifs prolongés, un avantage considérable quand il fallait tenir une position sous pression. TUL1, la production locale, une version domestique du RPK lourd, produite localement pour garantir que les escouades aient suffisamment de puissance de feu même quand les livraisons depuis l'étranger accusaient du retard. L'autosuffisance comme stratégie militaire concrète. PKM. La perfection en acier, considérée par de nombreux experts comme l'une des meilleures mitrailleuses jamais construites. Étonnamment légère au regard de sa puissance, elle fonctionnait dans les environnements les plus hostiles sans jamais faillir lors des grandes offensives. Une arme qui méritait amplement sa réputation légendaire. DP28, le plateau tournant facilement reconnaissable par son grand plateau de munitions plat sur le dessus. Bien que ce soit un design plus ancien, ces balles lourdes se révélaient très efficaces pour maintenir l'ennemi à distance et interdire les zones dégagées aux patrouilles américaines. RP46, le tireur longue durée, une mitrailleuse modifiée, utilisant un système d'alimentation à courroie plutôt que les anciens chargeurs à plateau. Cette amélioration permettait aux tireurs de maintenir le feu pendant de bien plus longues périodes avant de devoir recharger, un avantage tactique décisif lors des accrochages prolongés. SG-43, le défenseur des positions, une mitrailleuse lourde souvent montée sur roue ou trépied.
Principalement utilisée pour défendre les positions fixes, elle pouvait tirer des milliers de cartouches lors d'un long engagement, transformant une position défensive en forteresse pratiquement imprenable. UKVZ 59. La polyvalence tchèque. Une mitrailleuse tchèque polyvalente pouvant être utilisée aussi bien en rôle léger que lourd. Sa conception unique où la poignée pistolet servait à armer l'arme la distinguait de toutes ses contemporaines. DSHK, le tueur d'hélicoptères. Cette mitrailleuse lourde massive tirait des projectiles puissants conçus pour percer les blindages légers. C'était l'arme principale du Nord pour abattre les hélicoptères américains et stopper les véhicules légers, la terreur des pilotes qui volaient trop bas au-dessus de la canopée dense. ZPU-1, le chasseur caché. Ce canon anti-aérien à canon unique était souvent dissimulé sous la jungle. D'une puissance redoutable, il pouvait facilement abattre les avions de recherche et de sauvetage américains qui volaient trop bas au-dessus de la végétation. Une menace invisible jusqu'au dernier moment. MG-34, la précision allemande. Une mitrailleuse allemande de la Seconde Guerre mondiale, précise et à tir rapide. Sa haute qualité de fabrication et sa fiabilité en faisaient un outil défensif redoutable même de nombreuses années après sa conception originale. MG-42, le son DE, la terreur célèbre pour sa cadence de tir terrifiante. Cette arme pouvait clouer au sol des sections entières. Le son caractéristique de son tir était immédiatement reconnaissable et absolument redouté par quiconque se retrouvait dans sa ligne de mire. On ne l'entendait qu'une fois avant de plonger en couverture. Continuons avec les fusils à verrou et les fusils de précision, les armes silencieuses qui semaient la terreur dans les rangs américains depuis des positions invisibles. Mosin Nagant, le vétéran indestructible, a un fusil à verrou robuste qui avait traversé plusieurs guerres sans fléchir. Apprécié pour sa simplicité mécanique et sa cartouche puissante capable d'atteindre des cibles de l'autre côté d'une vallée depuis des positions soigneusement dissimulées. Un fusil qui refusait obstinément de vieillir. SVD Dragunov, l'œil DE la mort, un fusil de tireur d'élite dédié, conçu pour une précision extrême à longue distance. Il permettait aux snipers nord-vietnamiens d'éliminer les officiers américains et les cibles de haute valeur avec une précision terrifiante, démoralisant les unités ennemies et forçant les officiers à s'habiller comme de simples soldats pour ne pas être ciblés. Mosin Nagant PU Sniper, le tireur silencieux, la version sniper classique équipée d'une lunette optique de grossissement 3,5x. Entre les mains de tireurs d'élite expérimentés, il harcelait les patrouilles ennemies depuis des positions cachées, une balle à la fois, semant la peur et l'incertitude dans chaque mouvement ennemi. KR-98K, l'héritage allemand, le fusil standard de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, fourni comme aide militaire. Apprécié pour sa précision légendaire et son système de verrou d'une solidité à toute épreuve. Une arme d'une autre guerre qui continuait à faire des victimes des décennies plus tard. Maintenant les armes de poing, les dernières lignes de défense personnelle quand tout le reste était épuisé ou inutilisable. TT-33, le pistolet perforant, un pistolet soviétique plat et compact, facile à porter pour les officiers. Il tirait une balle à haute vélocité étonnamment efficace pour pénétrer les gilets par éclat portés par le personnel américain, une caractéristique qui en faisait bien plus qu'un simple pistolet de cérémonie. Makarov PM, la discrétion efficace, un pistolet de service petit et simple, d'une fiabilité irréprochable sur le terrain. Sa taille compacte en faisait le choix idéal pour les pilotes et les officiers qui avaient besoin d'une arme de secours lors des accrochages rapprochés intenses. Stechkin APS, le pistolet mitrailleur déguisé. Ce grand pistolet avait la capacité rare de tirer en mode automatique. Il était souvent livré avec un holster en bois pouvant s'attacher à la crosse pour servir d'appui-épaule, transformant un pistolet en une arme d'une puissance bien supérieure à son apparence. Nagant M1895, le revolver silencieux, un revolver unique avec un système spécial d'étanchéité au gaz. Cette caractéristique technique permettait de l'utiliser efficacement avec un suppresseur, ce qui en faisait un outil de choix pour les opérations nocturnes silencieuses où chaque bruit pouvait trahir une position. Type 67, le fantôme chinois, un pistolet chinois spécialisé avec un silencieux intégré dès la conception.
Outil essentiel pour les éclaireurs et les forces spéciales qui devaient éliminer des sentinelles sans déclencher l'alarme, une arme conçue pour le travail dans l'ombre absolue. C96, le manche à balai légendaire, ce semi-automatique vintage était célèbre pour sa poignée distinctive en forme de manche à balai. Malgré son âge avancé, il restait une arme fonctionnelle et efficace pendant les longues années de combat, preuve que certains designs résistent à l'épreuve du temps. Continuons avec les armes anti-chars et de soutien, les outils qui permettaient à des soldats en sandales de détruire des blindés et de tenir tête à la technologie militaire américaine la plus avancée. RPG-2, le lance-roquettes du peuple, un lance-roquettes simple et portable qui donnait à l'infanterie les moyens de combattre les bunkers et les véhicules blindés. Facile à utiliser sans formation prolongée et très efficace à courte portée, exactement ce qu'il fallait pour des embuscades soudaines sur les routes de jungle. RPG-7, l'arme iconique DE la guerre, le B-41, comme il était souvent appelé localement, était l'arme anti-char la plus redoutée de tout le conflit. Il offrait la portée et la précision nécessaires pour détruire les bunkers américains et représentait une menace permanente pour les colonnes blindées, une arme qui a fondamentalement changé la façon dont l'armée américaine se déplaçait. B-10, le démontable, un canon sans recul de 82 mm pouvant être démonté et transporté à la main. Il fournissait un soutien de feu direct lourd pour aider les forces locales à surmonter les bases américaines fortifiées et les postes avancés protégés par des sacs de sable. B-11, le destructeur DE Bunker, un canon sans recul de 107 mm encore plus grand, réservé aux cibles les plus difficiles. Il nécessitait un équipage important pour être opérationnel, mais pouvait détruire pratiquement n'importe quel bunker qu'il visait. Quand le B-11 arrivait sur le terrain, les défenseurs savaient que la situation avait radicalement changé. SPG-9, la précision à distance, un canon sans recul monté sur trépied, tirant des munitions stabilisées par ailette. D'une grande précision, il permettait d'engager les positions ennemies depuis une distance de sécurité sans exposer inutilement les servants à un feu de riposte. LPO-50, la terreur liquide, ce lance-flamme soviétique utilisait des réservoirs sous pression pour projeter du feu liquide sur les cibles ennemies. Une arme terrifiante utilisée principalement pour nettoyer les positions défensives américaines et les bunkers de périmètre renforcés, effaçant la résistance là où rien d'autre ne pouvait pénétrer. SA-7 Grail, le changeur DE guerre, ce missile à guidage thermique a fondamentalement transformé la guerre aérienne au Vietnam. Il forçait les pilotes américains à adopter des tactiques de vol bien plus défensives pour éviter d'être abattus par des équipes au sol dissimulées, donnant aux forces terrestres une capacité anti-aérienne portable qui rendait le ciel soudainement dangereux à toute altitude. AT-3 Sage, le missile guidé, un missile anti-char à guidage par fil permettant à l'opérateur de piloter le projectile en plein vol vers sa cible. Une solution technologique avancée pour neutraliser les blindés lourds sur le champ de bataille, une arme qui démontrait que les forces vietnamiennes avaient accès à des technologies bien plus sophistiquées que leurs adversaires ne le supposaient. Passons aux explosifs et aux mines, les armes les plus insidieuses de tout le conflit, celles qui transformaient chaque chemin, chaque sentier, chaque pont en une zone de mort potentielle. Grenade F1. La fragmentation lourde, une grenade à fragmentation lourde avec un corps épais et nervuré. Conçue pour se briser en de nombreux éclats mortels, créant un rayon létal dévastateur pour quiconque avait le malheur de se trouver à proximité lors de la détonation. RGD-5, l'offensive moderne, une grenade offensive plus moderne avec une enveloppe lisse. Plus légère que ses prédécesseurs et pouvant être lancée plus loin, idéale pour attaquer les tranchées et les trous de combat américains lors des assauts nocturnes soudains qui saisissaient l'ennemi dans son sommeil. RG-42, la grenade artisanale, une grenade simple fabriquée à partir d'une boîte métallique avec une bande de fragmentation intérieure. Extrêmement facile à fabriquer localement, elle est devenue un outil courant pour préparer des embuscades mortelles sur les routes que les patrouilles américaines empruntaient régulièrement. RKG-3, le tueur DE char, cette grenade anti-char spécialisée, utilisait un petit parachute pour se stabiliser pendant sa chute. Conçu pour frapper le blindage supérieur mince d'un char là où la protection était la plus faible, pour causer des dommages maximaux avec une charge relativement petite.
DHD, le contre-Claymore, une grande mine directionnelle développée spécifiquement pour contrer les célèbres mines Claymore américaines. Remplie d'explosifs et d'éclats métalliques, elle était positionnée pour anéantir l'infanterie américaine et les convois sur les routes étroites de jungle où l'évitement était impossible. Mine, l'ingéniosité locale, un engin explosif de fabrication locale qui témoignait d'une ingéniosité remarquable face aux contraintes matérielles. Dissimulés dans la végétation, ces pièges exerçaient une pression psychologique intense sur les troupes en patrouille. Chaque pas devenait une décision consciente, épuisante, terrifiante. MD-82, l'invisible, une petite mine antipersonnelle en plastique pratiquement indétectable par les équipements de l'époque. Conçue non pas pour tuer, mais pour mutiler, désactiver la capacité de marche d'un soldat, ralentir une unité entière, et éroder progressivement le moral de troupes qui ne savaient jamais où poser le pied en sécurité. Ponce 2, la sentinelle sur PEU, une mine à fragmentation montée sur un pieu en bois et déclenchée par fil de détente. Simple mais redoutablement efficace pour défendre le périmètre d'une base, quiconque s'approchait sans connaître le chemin risquait de déclencher une explosion létale sans aucun avertissement préalable. Terminons avec les mortiers, les armes silencieuses qui frappaient depuis l'invisible, semant la destruction sur des positions que les soldats croyaient en sécurité. Type 31, le mortier mobile, un mortier portable de 60 mm, facile à transporter sur les terrains accidentés. Il fournissait un appui indirect rapide et efficace pour les unités en mouvement qui ne pouvaient pas attendre des renforts d'artillerie lourde. PM-41, le marteau du bataillon, ce mortier soviétique lourd servait de soutien au niveau bataillon. Il faisait pleuvoir des explosifs puissants sur les concentrations ennemies avec une efficacité dévastatrice, transformant les positions américaines croyant être hors de portée en zone de destruction. PM-43, l'améliorer, un mortier lourd perfectionné avec un design optimisé pour le tir soutenu. Capable de lancer de nombreux obus par minute pour soutenir les grandes offensives d'infanterie, une arme qui permettait de maintenir une pression explosive continue jusqu'à ce que les défenses ennemies cèdent. Et pour finir, les armes indigènes. Celles qui ne venaient d'aucune usine, d'aucun pays allié, d'aucun traité d'armement. Celles qui étaient nées directement de la forêt, de la nécessité, et d'une volonté de résistance impossible à briser. ZIP-GUN, l'arme DE, la débrouillardise, une arme à feu artisanale grossière, fabriquée à partir de ferraille et de tuyaux récupérés. Ces armes témoignaient de la resourcefulness extraordinaire des combattants locaux qui refusaient de se laisser désarmer, même face à la plus grande puissance militaire de la planète. Piquet-Pingy, le piège invisible des pieux en bambou affûté, dissimulé sous les feuilles mortes sur les sentiers empruntés par les patrouilles américaines. Souvent enduit de substances infectantes pour provoquer des infections sévères chez les soldats blessés. Simple, quasi invisible, et d'une efficacité psychologique dévastatrice, chaque pas dans la jungle devenait une question de survie. Masse en bambou, le pendule DE, la mort, un piège brutal conçu pour neutraliser des escouades entières. Déclenché par un fil de détente presque invisible, il s'abattait avec une force suffisante pour écraser ou empaler tout soldat pris dans sa trajectoire. Pas de technologie, pas d'électronique, pas d'usine, juste la jungle elle-même, transformée en arme mortelle par des mains déterminées à défendre leur terre. Voilà chaque arme, chaque piège, chaque engin explosif qui a permis à l'infanterie vietnamienne de résister, de tenir, et finalement de vaincre. De l'AK-47 au pieu en bambou, cette guerre a prouvé que la détermination et l'ingéniosité peuvent compenser n'importe quelle inégalité technologique. Likez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de connaître cette histoire, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos documentaires sur les conflits qui ont façonné notre monde. Dites-nous en commentaire laquelle de ces armes vous a semblé la plus redoutable et la plus dangereuse de tout le conflit.